discuteurs, bienvenue à la séance extraordinaire du 26 du mois de mars. Avant d'ouvrir la séance au complet, je tiens à vous informer que cette séance est diffusée en direct sur Facebook. Le maire Hans Grunwald Jr. Ouvre la séance et appointe Hélène Thérien-Greffière pour faire fonction de secrétaire. Adoption du règlement de... Non, je pense sur mon micro. Denis, lui, la permission. Il y a des micros qui ne fonctionnent pas. Pas plus souvent. Adoption du règlement numéro 275-18-2018, amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010, tel qu'amendé. Yann va l'expliquer. Je pense que ça ne fonctionne pas, moi non plus. Marchait tantôt. Tu le maire vous bandez le... Non? Non? Ben. OK. Alors, le premier règlement, 275-18-2018, c'est pour autoriser l'occupation temporaire d'un bâtiment ou d'un terrain par tout organisme gouvernemental de niveau municipal, provincial ou fédéral, dans le cas d'un aléa ou d'un sinistre sur tout le territoire, à l'exception des zones dont l'affectation principale est l'agriculture ou des îlots déstructurés. Et c'est pour autoriser l'occupation d'un bâtiment ou d'un terrain par un organisme accrédité par la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif sous certaines conditions, pour permettre la conversion d'une écurie privée inexploitée et possédant des droits acquis sur le Mont-Rigaud en bâtiment accessoire à l'habitation et également autoriser certains usages additionnels à l'habitation sous certaines conditions, abroger les zones H182 et H183 et modifier les zones H120 et H124. Il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 275-18-2018, amendant le règlement relatif au zonage numéro 275-2010 tel qu'amendé. Conformément à l'article 359 de la loi sur les cités et villes du Québec, un original de règlement numéro 275-18-2018 est enregistré au livre des règlements de la ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption du dit règlement. J'en fais la proposition. On passe le vote. Est-ce que tout le monde sont d'accord? Oui. 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 Merci beaucoup. Adoption du règlement numéro 276-7-2018, amendant le règlement relatif au permis et au certificat numéro 276-2010 tel qu'amendé. Alors, ce règlement, c'est pour permettre le prolongement d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation dans le cas d'un aléa ou d'un sinistre pour porter la période à 12 mois, c'est-à-dire pour une période de 12 mois supplémentaires, et ce sans frais, pour autoriser un délai de validité de 12 mois pour un certificat d'autorisation de démolition lié à un aléa ou à un sinistre, et autoriser un délai de validité de 12 mois pour un certificat d'autorisation relatif à la construction, le remplacement ou la modification substantielle d'une installation septique et d'une installation de prélèvement d'eau. Il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro 276-7-2018, amendant le règlement relatif au permis et au certificat numéro 276-2010 tel qu'amendé. Conformément à l'article 359 de la loi sur les cités et villes du Québec, un original du règlement numéro 276-7-2018 est enregistré au livre des règlements de la ville de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption du dit règlement. J'en fais la proposition. On passe au vote. Est-ce que tout le monde sont d'accord? Oui. 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 Ou adopté en majorité, unanimement adopté. D'accord. Alors, dossier des inondations historiques printanières 2017, session de terrain pour allocation de départ, lot numéro 3 608 701, 173 chemin du Bas de la Rivière.
Alors, il est proposé et résolu que le Conseil autorise l'acquisition du lot ci nommé pour la somme de 1 $, mandate Maître Diane Parent notaire pour la préparation des documents et actes donnant plein effet à la présente résolution, autorise la signature de tous les documents afférents au dossier par les personnes autorisées à la résolution numéro 2016-04-108 et s'engage, advenant la revente, à remettre au ministère de la Sécurité publique le montant reçu de la vente du ou des lots acquis par la présente. Le tout payable par la Ville et remboursable par le ministère de la Sécurité publique. Les frais de quittance, s'il y a lieu, sont aux frais de la propriétaire. Alors, j'en fais la proposition. On passe au vote. Ceux qui sont d'accord? Oui. 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 Oh. Adopté unanimement. Le maire doit informer les citoyens. Ils doivent poser leurs questions au micro pour être entendus par les internautes. Nous sommes dans la période de questions allouées aux personnes présentes. Il y a quelqu'un qui a des questions? Monsieur Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis Christiane Pou, je m'avance. Allô? Il n'est pas ouvert. Juste le petit bouton dessus, Madame Pou. Allô? Allô? Oui. C'est bon. Bon, Allez-y. bon, Christiane Pou, je me lance. Petite question comme ça en lisant le truc qui est rentré de la ville de Rigaud. Là. On parle des déchets organiques. Est-ce qu'on a un retour sur le compost qui se fait? Dans le moment, il se. Qu'on va avoir. Est-ce qu'il va y en avoir? Y a-t-il un. Tu sais, on a beaucoup parlé de la collecte, mais est-ce qu'il y a un retour? La redevance que nous avons quand on va composter la matière organique, je pense que ça change périodiquement. Je pense que c'est 22 $ la tonne de qu'est-ce qu'on collecte pour composter. C'est une redevance du gouvernement parce que dans le moment, nous payons ce 22 $-là la tonne pour enfouir. C'est comme une punition, si vous voulez, mais ça c'est de là. Notre économie, ça va être dans le tonnage qu'on va traiter, Okay. et ce 22 $ de la tonne-là va revenir à la municipalité. OK, mais il va venir en compost? Moi, ma question, c'est est-ce que physiquement, Le matériel, là vous parlez du matériel. Je parle du matériel. Je Parce parle qu'en du quelque part, matériel. en quelque part, Ben, dans le moment, nous sommes en train de mettre en place une méthode de compostage innovateur. Et puis, pour avoir un plan B pour cette méthode-là, le MRC a été obligé de signer un contrat de compostage sur une plateforme de compostage à la chute. OK? Là, je ne sais pas exactement les paramètres, comment est-ce qu'on va ramener ça ici, si on en ramène, mais je sais que quand on va traiter ça nous-mêmes, dans le comté de Vaudreuil-sur-Orge, parce que la mission ultime, la mission long terme, c'est de traiter toutes nos matières dans notre comté pour ne pas envoyer rien ailleurs. À ce moment-là, oui, il va y avoir un retour. Ça, c'est pas pour demain matin, là, mais ça fait partie de la vision long terme où est-ce qu'on s'en va avec ça. Genre. Couple d'années. On a le temps de composter nous-mêmes. Écoutez, ça fait quand même 25 ans que le gouvernement nous donne des ultimatums, qu'ils disent qu'en 2022, qu'on n'aura plus le pack brun là, en avant de la maison. Le noir, excusez, le Parce que je sais pack noir. qu'il y a déjà des choses qui se font à Montréal, Ah oui. par rapport à ça, où les gens ont droit à avoir le compost. J'imagine que c'est les mêmes choses qui peuvent s'appliquer ici. Oui, parce qu'ils ont mis en place, il faut considérer aussi, chaque fois qu'on fait du compostage, il y a des normes de compost qui ont été mises en place pour que ce soit purifié à un stage qu'on peut le donner aux citoyens. Merci. D'autres questions? Merci beaucoup. Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à Rigaud, quelle heure qui est 18h09. J'en fais la proposition. Tout le monde sont d'accord? Oui. 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 Merci beaucoup.
Merci beaucoup tout le monde.